Tous ensemble, on va chanter. Allez JCVD. Allez JC. Allez JC. Allez JC, JC, JC. Ça part bien là. Messieurs, dames, bonjour, nous partons aux côtés de Jean-Claude Van Damme, direction Bruxelles, pour Lucas, ou Luca, version française. Mon pote, c'est le premier Jean-Claude Van Damme que je fais sur la chaîne, et comment je suis heureux. Un de mes acteurs préférés. Et on va fêter avec cette vidéo son retour en salle. Enfin, je le vois sur un grand écran. Le dernier film que j'ai vu de lui, c'était JCVD, où je joue son propre rôle, en 2008. Et on se revoit 10 ans plus tard, avec un film, on va dire franco-belge, parce que c'est Julien Leclerc qui le réalise. D'un, ça fait plaisir. Et de deux, ça fait super plaisir. Parce que ce film est canon. Mais oui, mon pote. Alors cette vidéo ne va pas être vraiment une review. Ça va être une déclaration d'amour. Parce que d'un, on va commencer par Julien Leclerc. C'est l'homme, on va dire, qui m'a aidé à me réconcilier avec le cinéma français. Avec le très bon Braqueur. Je sortais d'une période où pendant pratiquement 2 ans, je voulais plus voir un film français en salle. Il m'avait fait tellement chier. Et quand j'ai vu son film, waouh. Donc mon pote Julien Leclerc, je t'aime. Et mon deuxième pote, à la vie et à la mort, Jean-Claude fucking Van Damme. Je t'aime encore plus avec ce film. C'était parfait. Dire que c'est une résurrection cinématographique, ça fait un peu BZF. Parce que pour moi, t'étais présent, même si c'était du direct ou DVD, ou dans la série Amazon, Jean-Claude Van Johnson, j'étais quand même là à faire des films. Même si personne ne voulait de toi. Mais ton pote Rebeu des Bois t'a toujours soutenu. Sache-le, JC. Avant de faire des petites mamours à tout le monde, nous allons parler du film. Efficacité, simplicité. Ce qui est bien, c'est comme dans Braqueur, c'est que le film est très court, tu vois pas le temps passer, mais t'es complètement dedans. D'un, il y a l'aspect rockstar et curiosité du fait que ce soit Van Damme qui soit dans cette production, et de deux, c'est que Julien Leclerc sait nous faire des polars, films d'action, plus que solides, avec une vraie touch européenne, française. Et c'est standing ovation, parce qu'il a une vraie identité de caméra, de la personnalité. Et c'est ça qu'on demande au réal. Le mec est en totale maîtrise de son sujet. Et il a pris Van Damme pour lui faire jouer un personnage. Il a pris Van Damme pour nous faire du JCVD, une vraie direction. Et je kiffe sa petite touche glaciale qu'il a avec l'image, parce qu'en plus ça se passe à Bruxelles. En général, c'est la grisaille, ça n'a pas été sunlight, c'est kiffant, ça convient complètement à l'atmosphère du film. Et tout se passe du point de vue du personnage principal, Luca. Donc on a plusieurs plans séquences qui sont tournés au-dessus des épaules de JC, et c'est splendide. Même quand il marche, t'en kiffes. Le premier plan quand il arrive dans la boîte, le plan quand il rentre chez lui, il y a une colère rentrée de la part de ce personnage qui est fabuleuse. Donc n'allez pas me dire que ce mec ne sait pas jouer. On va y revenir. Après bien sûr il y a tout ce qui ramène l'action. Le scénario est plutôt bon. On est sur la trajectoire de cet homme meurtri, qui est poursuivi par la poisse, parce que c'est pas la joie, et qui va atterrir dans le milieu mafieux flamand. Et en général, dans ce genre de bête, ça rigole pas. Et là c'est bien retranscrit. Sans esbrouf et sans trop en faire. Il n'y a pas de mafieux caricaturaux, c'est de la froideur complète et réaliste. Pour en venir au personnage de Luca, t'es tout de suite attaché à lui. En plus d'être un film d'action, thriller, polar, ce que tu veux, c'est un film aussi sur la famille. Parce qu'on a cet homme qui en a un petit peu marre de la vie. On sent une bonne dépression qui va arriver, mais il reste debout. Moi, quand je vois un père et une fille qui jouent dans un film, ou un père et un fils, ou une mère et sa fille, et qu'il y a de la connexion, une vraie connivence, une vraie symbiose entre les acteurs, ça me fait craquer. Une ou deux fois où je les ai vus à l'écran, les deux, j'avais des frissons. C'est un film aussi, il y a peu de dialogue. Tout part du corps, tout part du charisme de JCVD. Donc le peu de fois où il ouvre la bouche, ça fonctionne. Revenons sur la réal et l'action, c'est de l'action brutale. C'est froid, c'est chirurgical, ça cogne sec. Pareil au niveau des gunfights. La scène de l'entretien d'embauche pour la boîte de nuit, tu t'y attends pas, tu te prends les pains dans la gueule. Mortel. C'est du vrai combat de rue. Pareil pour la scène du plan séquence, avec cette maison en race campagne dans la forêt. T'as une montée de tension fabuleuse. En plus, c'est Jean-Claude Van Damme. Depuis que je le vois ce gars-là sur les écrans, autant au début de sa carrière c'était pas ça au niveau de l'acting, mais je flippais tout le temps pour lui, et là encore plus. J'ai peur qu'il se prenne une bastos. Et le plan séquence qui doit durer plus de 5 minutes, il est impressionnant. Il y a une maîtrise, il y a un travail des caméramans qui est fabuleux. Il y a un travail de l'acteur aussi qui est fabuleux. Il y a un langage corporel, chorégraphique, limite de danseur qui doit danser avec la cam. Et JCVD le fait parfaitement. Parce que les gars s'en est pris plein la gueule pendant des années. Mais c'est un mec qui n'a pas arrêté de tourner depuis les années 80 jusqu'en 2018, avec une filmo. Il était en galère, donc il a à peu près tout pris ce qui était à prendre. Mais à un moment, mon gars, quand tu fais ce métier, tu progresses. C'est pas n'importe quel acteur qui peut avoir un tel charisme pour ce film. C'est le casting parfait. Si Julien Leclerc aurait mis un autre acteur à la place de JC, il n'y aurait pas eu le même résultat. Que c'est un homme d'expérience. C'est un mec qui aime profondément le cinéma. Il a tourné avec les meilleurs réals hongkongais, Tsui Hark, John Woo, Ringo Lam, et j'en passe. Donc à un moment, quand tu es au contact de ces personnes-là, tu évolues positivement. Là, tu sens que la démarche est complètement humble.
le mec s'efface complètement par rapport au film. Il n'y a pas de coup de pied retourné à 2 mètres, il n'y a pas de jambes en l'air, il n'y a pas de grand écart. C'est de la vraie bastonnade. Et en plus, le mec a une putain d'anglaise. Quand on voit qu'on tape le sac et la façon dont il tient sa garde, c'est un athlète martial hors pair. Et maintenant, un vrai bon acteur. Moi, je le pensais déjà avant ce film-là, qu'on voit le film JCVD, qu'on voit Replicant, qu'on voit In Hell, et même Jean-Claude Van Johnson, en plus d'être le sportif accompli qu'il est, c'est un mec qui a toujours voulu être acteur. Pas juste un mec avec un corps balèze qui est là pour faire du film d'action des cervelets. Et pour ça, JC, je te fais un gros big up. Je le kiffe tellement. Et pour en revenir aussi sur la réal, je vois des décors monstrueux, la ferme, les rues de Bruxelles. En plus, tu peux sentir tout le côté prolo de la Belgique, avec ses cités, ces forêts qui ont l'air mal famées, la scène gunfight, poursuite dans le parking, fabuleuse. C'est très très rare que dans un film français, on voit de telles scènes. Et en plus de ça, JC est très bien entouré, parce qu'il y a quand même de bons acteurs. Beaucoup aimé la nana qui joue le rôle de Lisa, voilà, un personnage qui était intéressant par rapport aussi à son parcours. Sam Louvik, que j'avais vu dans le très difficile Les Garçons Sauvages, mais monsieur est très bon. La petite fille, Sarah, même Armand Caris, pour le peu qu'on a lui demandé, il est plutôt pas mal. J'avais vraiment eu du mal avec lui dans Braqueur, mais on sent aussi une évolution. Il doit sûrement être pote avec Julien Leclerc, parce qu'il l'a rappelé, et là, le petit rôle qu'il a est pas mal. Caris, je te fais un big up, je sais pas si t'es sorti de tôle, mais très bonne performance, poteau. Et j'allais oublier Samy Bouajila. Très cool de le voir, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. En général, c'est un mec qui gère bien ses rôles. Il joue le rôle du flic. Et c'est une belle enflure dans le film. Kevin Jensens, qu'on avait vu dans Revenge et dans Les Ardennes. Très belle présence. En plus, monsieur nous a fait des tresses collées façon Sean Paul. Ne l'avait pas tout de suite remis. Petit bémol par rapport à lui, c'est le seul acteur qui a été doublé. Ça, je l'ai tricard, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Monsieur parlait français dans Revenge, ça c'est naze. Vous auriez dû le laisser parler français. Je savais pas qu'il avait autant de mal avec le français. Je sais que sa langue maternelle est flamande, je trouve qu'il avait un français plutôt correct dans Revenge. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux films. Petit bémol, mais vraiment minuscule. Parce que ce film était excellent. Pour conclure sur Lucas, je t'encourage à aller le voir. Je te conseille de te manier, parce que je ne sais pas s'il va rester longtemps à l'affiche. Je trouve qu'il n'était pas distribué dans beaucoup de salles, comparé à d'autres merdes. Mais je t'en prie, va le voir. Parce que franchement, il vaut le détour. Un polar très noir, agressif, bien tendu comme il faut. Autre chose que j'ai oublié de mettre dans ma critique, une magnifique bande-son, qui prend bien au corps. Ce genre de film manque énormément au cinéma français. Un film audacieux, qui n'a pas hésité à ramener une star internationale en tête d'affiche. Très caricaturé en France, mais qui revient sur le devant de la scène de manière magistrale. Un film qu'on voit à travers les yeux de Jean-Claude Van Damme, qui fait disparaître son corps pour lui donner une interprétation remarquable et humaine. Je suis en totale admiration devant JC. Quelle longévité, bordel. De le voir avec ses traits, complètement abattu par la vie, m'a profondément touché. Vive JCVD! Ça fait du bien de le dire. Un film de peu de mots, mais avec beaucoup d'émotions. Julien Leclerc et Jean-Claude Van Damme donnent un des plus beaux films de cet été 2018. Terminus pour Lucas! Champion, mon frère! Tu nous as pas fait gagner la Ligue des Champions, mais tu nous as donné le jingle, et c'est déjà pas mal. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Porte-toi bien, merci pour ton soutien massif sur la chaîne. Je fais plein de gros bisous. Peace. JCVD Forever. King of Belgium. Comité, 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 comité. Ou peut-être que 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau.